Sisterhood in the place. Sisterhood In the place. Sisterhood In the place. Sisterhood. In the place. Oh oh oh. Pourquoi tu t'arrêtes? Aujourd'hui, c'est une émission chic, hein? Non, spéciale. Ah. Très spéciale, Cathy. Coucou ma chérie, comment vas-tu? Ça va bien, Cathy, et Ça toi? va? Ça va Tu m'as très bien. manqué, hein? Tu m'as manqué aussi. Ça fait longtemps. Très longtemps. On peut faire ça, On peut faire ça dès... Mais on reprend de plus belle Oui. avec une émission spéciale. Une émission pas comme les autres. Si, effectivement. Une émission, c'est pas une histoire de sister. Moi, vers moi. C'est ça qui est là. Aujourd'hui, dans Sister Mood, on va vous parler de quelque chose qui nous touche directement en tant que femme active, ambitieuse, leader ou même juste rêveuse. Ariane, j'ai dit rêveuse, arrête de rêver. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment diriger une équipe en tant que femme. C'est pas un secret. Prendre des rênes, donner une vision, gérer des personnes, faire respecter sa voix, surtout quand on est une femme. Ça vient souvent avec des challenges, des clichés, des remises en question, mais aussi beaucoup de force et de belles victoires. Et pour en parler, on a une, je te laisse dire, Mother Mood. qui incarne tout ça à la perfection. Elle mène son équipe avec style, élégance, exigence et avec un grand cœur. Ça, moi-même, j'ai vu, c'est pour ça que je parle de son cœur. Elle va nous partager son expérience, sa vision du leadership féminin et surtout quelques anecdotes croustillantes. Préparez-vous. À prendre des notes. À prendre des notes ou des claques de motivation. Parce que c'est une femme qui motive. Hein. Effectivement. Elle n'est pas là qu'à diriger, mais elle t'élève. Elle t'élève, si c'est. Alors, Comme Cathy l'a dit, on reçoit une invitée très spéciale. C'est une femme de leadership, une femme d'élégance, une femme d'engagement. C'est une épouse et mère de 3 filles. Et surtout, c'est elle qui nous ouvre les portes du lieu où nos émissions prennent vie. On parle bien sûr de la directrice générale de l'Ibis Ties Abidjan Makori, un établissement aussi accueillant que coloré à son image. Et chaleureux. Et chaleureux surtout. Bienvenue, Mother Mood. Merci. Bonjour, Madame Mood. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Super. J'ai Très dit contente que dans d'être Sister là. Mood, on se tutoie. Ah, je sais qu'elle fait partie de tes... Mais on n'a qu'à la tutoyer un peu aujourd'hui. Ça fait pas Avec de mal. plaisir, vous pouvez me tutoyer. Ça fait pas de C'est un mal. peu compliqué. C'est Madame Mood qui est Pas là. l'habitude, tu sais. Oui, je sais, je te comprends et je respecte ta profession et ce que tu es. Mais aujourd'hui, c'est Madame Mood. Maman Madame Mood. Avec plaisir, on se Maman tutoie. Madame Mood. Comment vas-tu? Très bien. On est honorés. C'est un plaisir pour nous, Sister Mood, de t'accueillir sur ce plateau. Déjà, avant de te laisser te présenter, je voudrais te dire merci. Ariane et moi, on voudrait te dire merci Ouais. pour tout ce que tu fais pour nous, de nous accepter dans ton établissement. Tu pouvais dire non. Et on te dit Djeuf. Je sais que tu as un côté sénégalais, on va en parler tout à l'heure. Donc, je te dis merci beaucoup. Ariane? Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas déjà, est-ce que tu peux te présenter? Ben, je pense que tu m'as déjà très bien présenté, mais je vais me représenter. Bonjour. Je m'appelle Yaka, c'est mon prénom. Mon nom de jeune fille est So et mon nom d'épouse Potin. Donc, en général, lorsqu'on me demande de me présenter, je me présente en disant Yaka So Potin. Écoutez, je suis une jeune maman de plus de 50 ans. Je préciserai pas combien d'années après. Mais Madame Moud, tu es jeune, hein? Je pensais que tu avais 30, 40 et tout ça. En tout cas, j'ai dépassé la cinquantaine depuis quelques années. Machallah. Je suis mariée depuis 25 ans. Waouh. Et j'ai la grâce d'être la maman de 3 jeunes filles magnifiques. Mais j'ai la grâce aussi d'être maman de plusieurs centaines d'enfants avec qui je travaille quotidiennement. Super. Et il m'est arrivé qu'un de mes patrons m'appelle maman. Et il était bien plus âgé que moi, mais je pense que ce côté maman me porte et m'accompagne. Voilà. Ok, DG, dis-moi. DG, quand tu repenses à tes débuts, qu'est-ce qui a été le plus difficile en tant que femme qui voulait manager une équipe? Alors,
Je n'ai pas démarré en me disant que je voulais manager. J'ai démarré en me disant que je voulais m'insérer professionnellement. Je suis rentrée dans l'hôtellerie par un joyeux hasard, mais j'ai toujours été une déterminée. Et je pense que le plus difficile et finalement le plus chanceux que j'ai eu, c'est d'avoir été quelqu'un de déterminé. Donc ça a été dur d'être déterminée, mais ça a été la voie qui m'a permis de grandir. Si tu devais nous dire par où tu as débuté exactement, tu étais commerciale, femme de chambre, par où tes débuts ont commencé où? Alors, mes débuts, j'ai fait essentiellement, je ne dirais pas le nom des entreprises, mais je suis passée par de la délégation médicale, donc bien sûr le côté commercial, et je pense que ce côté commercial fait partie de moi. Dès le début, j'ai vendu, et je continue aujourd'hui de me vendre. Hein. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé, par cette partie commerciale. Et par la suite, j'ai voulu partager mes acquis. Et je pense que c'est ce côté de donner à l'autre qui fait que l'on commence à être manager et à vouloir grandir parce qu'on a envie d'être un leader. Et pour moi, je me considère plus comme un leader qui fait adhérer et qui accompagne plutôt qu'un manager. Okay. Voilà. Oui. De mentionner, être leader, c'est manager aussi, mais c'est mieux d'être leader, comme Deji l'a dit. Mais Deji, vous pensez en fait qu'il y a une différence dans la façon de manager entre un homme, une femme ou une équipe? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est la même chose pour un homme de manager comme une femme manage une équipe? A priori, c'est la même chose. Okay. Dans les objectifs que l'on se fixe, c'est la même chose. Par contre, dans le vécu au quotidien, on se rend compte qu'il y a une différence. En tout cas, je parlerai de mon cas. Je manage avec énormément d'empathie. Beaucoup d'empathie. Ça, je le confirme. Et dans chaque situation, je considère la personne que j'ai en face comme quelqu'un qui doit grandir. Ouais. Et le fait de vouloir voir cette personne grandir fait que je ne vais jamais rabaisser la personne. Je ne vais jamais vexer au maximum la personne. Et je pense que c'est dans ce sens que la femme que je suis manage différemment qu'un homme. Et souvent, ça a été pris comme de la faiblesse, mais je pense que ma plus grande force, c'est l'empathie que j'ai et le management en étant une maman. En parlant d'empathie, est-ce que tes anciens managers, ils étaient comme toi? Où est-ce que tu as appris ce don de manager avec empathie, avec douceur, avec sensibilité? Je pense que c'est venu de ce que j'ai vécu. De ce que j'ai vécu professionnellement, j'ai souvent ressenti sur certaines situations un manque d'empathie. J'ai toujours eu, enfin, je dis toujours, pas toujours, mais à certaines situations, j'ai eu des frustrations. Et ces frustrations-là m'ont conduit à me poser des questions et à me dire, si j'étais à la place de la personne qui pouvait changer ma frustration, qu'est-ce que je ferais? Et je pense que je me suis formée sur cette partie empathique un peu toute seule, en répondant à ce que j'aurais espéré. Je me rappelle, hein, il y a des fois où je rentrais dans mon bureau, je fermais à clé et je pleurais. Mais je pleurais pendant 1 heure et je me disais, mais de quoi tu as besoin? Actuellement, qu'est-ce qu'il te faut? Et j'y répondais en disant, un manager qui arrive, que mon manager vienne et que mon manager me dise, Yaka, qu'est-ce qui va pas? Comment est-ce qu'on peut le régler? Comment? Et je répondais à ces questions et ça m'apaisait. Et je me rappelle qu'il y a eu une fois où j'étais très vexée au point d'aller déposer une lettre de démission. Et c'est ma RH à l'époque qui m'a dit non. Pourquoi déposer ta lettre de démission? Et j'expliquais que
parce que j'étais frustrée. Parce que pour moi, travailler, c'est être heureuse. Travailler, c'est s'accomplir tous les jours. Et je ne sentais pas que je m'accomplissais, donc c'était mieux que je parte. Et après avoir parlé avec elle, je suis repartie dans mon bureau, mais avec la même frustration, hein, de me dire, je suis frustrée, je suis pas heureuse d'être là, et on m'empêche de partir. Et donc, j'ai continué ma thérapie toute seule en disant, de quoi tu as besoin? Et j'ai répondu à ça. Et après, je me suis sentie tellement bien que je suis sortie. À l'époque, je travaillais pour un hôtel et un grand hôtel de la place. Et je suis sortie, mais j'avais l'impression d'être propriétaire de cet hôtel. Wow. Tellement je me sentais bien. J'ai marché dans le lobby et j'ai traversé d'un bâtiment à l'autre et j'étais tellement bien, juste en me disant, mais t'as pu régler ton problème toute seule, donc c'est que ça va. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui ta façon de manager, ton côté sympathie? Est-ce que tu regrettes d'avoir choisi ça? Oh non, pas du tout. Je pense que c'est ma plus grande force. C'est ma plus grande force. Okay. Déjà, il y a beaucoup de femmes qui hésitent entre être dure ou souple dans le management. Comment vous trouvez le bon équilibre pour ne pas être trop dur? Parce que aussi, quand on est trop souple, on a tendance à ne pas être trop écouté, à avoir des manques de tout ce qui est manque de respect dans le travail. Mais comment vous avez géré ça en fait? Alors, je suis très douce, très gentille, mais je suis très rigoureuse. Wow. Et je pense que le message, il sort facilement lorsque, avec beaucoup de fermeté, je dis à mes équipes, c'est comme ça que ça doit se passer. Essayons de le faire dans de l'harmonie, dans de la bonne humeur, mais quel que soit Alpha, ce sera ça. Et donc, ce côté rigoureux-là est un message qui résonne toujours dans la tête de mes équipes. Hein. Elle est très gentille, elle est très avenante, mais elle est très rigoureuse. Côté travail, je discute pas. C'est le travail, il doit être bien fait. Donc, je pense que ça fait partie aussi de ce qui fait ma marque de fabrique un peu. Hein. En parlant de ça, moi de mood. Oui. Comment est-ce que tu réagis face à des collaborateurs qui testent ton autorité simplement parce que tu es une femme? Alors, ça, je l'ai eu, je continue de l'avoir, hein. C'est quelque chose qui est quasi quotidien parce que on a toujours l'impression que la femme ne sait pas faire comme l'homme. On a toujours l'impression que la femme, elle va lâcher, qu'elle est un peu plus laxiste. Alors que pas du tout. Donc, comment je réagis? Je manage souvent par l'exemple. Donc, je montre que je sais faire et je participe. Une anecdote que je peux donner, c'est quand je suis arrivée, j'ai voulu mettre en place quelques changements sur la façon dont on faisait nos brunchs. Et donc, je leur disais, il nous faut prendre les réservations et faire la mise en place en fonction des réservations, choisir en fonction de nos clients où on installait telle ou telle personne. Donc, c'est des petits changements. Mais j'ai constaté que eux, ils se disaient, oui, mais on fait déjà en place, on met en place la salle. Donc, ils ne percevaient pas cette petite subtilité du faire de façon parfaite. Eh ben, j'ai porté mon jean, mon t-shirt, j'ai mis mes baskets et je suis venue. Et j'ai tiré les tables, j'ai déplacé les chaises, j'ai soulevé ce qu'il y avait à soulever. Et je pense que ça a changé la dynamique. Et à chaque fois que l'on a un brunch, et je l'ai fait jusqu'au dernier brunch qu'on a eu, ben je viens et j'aide à déplacer les tables. Telle famille, on les met là, on met les chaises. Il y a des enfants, donc les chaises que l'on met pour les parents sont pas les mêmes que l'on met pour les enfants. Donc, et je pense que manager par l'exemple est un des outils que j'ai utilisé. Un autre outil que j'ai utilisé, ça a été de leur parler. J'ai eu des parents qui ont été très aimants. Très aimants. Mon père, c'était un père courage, mais un père d'une tendresse, mais extrême. Et une maman
rigoureuse et je sais que tu as la chance de la connaître. Oui, très, très rigoureuse. Tata, je te fais un gros bisou en passant. Ah oui, hein. Ça, vraiment, elle nous a fatigués. La rigueur, non. Très rigoureuse, mais aussi très aimante. Ouais. Et souvent, lorsqu'on dépassait les bornes... Excuse-moi, je rajoute juste, tu as dit très aimante, mais très, très douce aussi. Très douce. Et je pense que c'est de là d'où tu Je tire cette douceur-là et je l'en remercie. Maman, tu es une reine, comme je te dis toujours. Et du coup, il nous recevait. Et moi, les réunions, je les connais depuis toujours. Et timer la réunion, donc donner une durée de réunion, je sais ça depuis toujours. Parce que mon père nous convoquait et c'était pas une réunion de famille, mais il nous disait on a une réunion. Et la réunion se faisait avec un thème. Et la réunion se faisait sur une durée précise. Et à certains moments, on finissait la réunion et il disait Poupette, parce qu'on m'appelle Poupette, Poupette, tu restes 5 minutes. Comme un manager fait aujourd'hui. Et je restais et il allait dire sur ce point, t'as mal réagi, t'as mal parlé à ta grande sœur, voilà ce qui est important dans la famille. Et c'est quelque chose que, aujourd'hui, je le continue avec mes enfants, mais que j'applique dans mon management. Je reçois la personne et je parle à la personne. Est-ce que tu penses que ta réaction a été objective? Est-ce que cette réaction peut te faire grandir? Est-ce que cette réaction te fait atteindre un objectif? Et en général, la personne descend. Hein? Si c'est un soufflet qui avait monté, le soufflet, il redescend. Et le dernier exemple que j'ai eu, c'était un garçon très dur. Et un monsieur. Et quand il est entré dans mon bureau et que je lui ai parlé, en lui disant, qu'est-ce que cette attitude t'apporte? Explique-moi parce que j'ai besoin d'apprendre. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être à l'encontre à chaque fois? Et en fait, il n'a pas su répondre. Et il a dit, en fait, je suis en train de me faire mal. Et il a pleuré. Et en général, la douceur touche un point de douceur chez la personne en face. Quel que soit Alpha, lorsque vous abordez le sujet avec de la douceur, on y arrive. On y arrive parce que la personne est piquée sur quelque chose qu'il découvre. Ce point de sensibilité, il n'a même pas conscience qu'il l'a en lui. Et je pense que c'est ce qui fait sortir les larmes. Hein. Effectivement. Moi, je pense que on n'a pas toujours une femme DG qui manage une équipe. Donc, quand elle vient avec son approche à elle, c'est différent de ce que les hommes donnent en fait comme management. Donc, tout de suite, c'est comme à la maison. Bon, quand ta maman te parle, ça te touche tellement qu'à un moment, tu commences à tu soupires, tu pleures. C'est ça. Et puis bon, en tout cas, vraiment, c'est tellement bien dit. DG, franchement, moi, je suis très, très, très contente de vous avoir sur ce plateau pour nous partager encore votre expérience. Et moi, j'aspire à être manager demain, bien sûr, à diriger une équipe. Pour prendre un exemple ici, hein, tu écoutes bien. Dans la vidéo, là, je vais mettre sur clé USB, je vais t'offrir ça. Merci bien. DG, dis-moi, tu as été managée par combien d'hommes et combien de femmes? J'ai été managée par plus d'hommes que de femmes déjà. Oui. Et dans mon parcours, je pense que j'ai été managée par 2 femmes. 2 femmes, dont l'une est restée mon mentor. Sigrid, je ne sais pas si tu regarderas un jour cette émission, sinon je te l'enverrai. Mais tu es un chef. Wow. Vraiment excellente. Je pense qu'elle n'est même pas consciente qu'elle est mon mentor. Hein. Pas du tout. Ah, ça. Elle n'en est pas consciente, mais son management, mais de douceur, d'amitié, d'accompagnement, m'est resté. En dehors de mes parents, je pense que cette dame a aussi eu un grand rôle dans ma vie professionnelle. La deuxième est aujourd'hui une amie, Corinne, parce que je t'appelais que Madame Goussard. Mais Corinne, je t'embrasse. Elle a été une... comment je vais dire? Elle m'a donné beaucoup de sérénité.
Parce qu'au moment où Corinne est arrivée dans ma vie professionnelle, j'avais énormément de frustration. Et du coup, elle a juste confirmé que j'étais une professionnelle en me disant, mais Yaka, elle m'appelait la chef d'orchestre, Yaka est une chef d'orchestre, elle sait faire, donc il faut la laisser faire. Et je pense que ça m'a beaucoup apaisée. Donc les femmes dans ma vie professionnelle m'ont apporté ce côté douceur, ce côté empathie qui fait partie de l'accomplissement. Les hommes m'ont apporté aussi énormément, c'est le côté challenge. Il faut se battre. Souvent, lorsqu'on est femme, on est tellement dans comment je vais appeler ça? Ne pas utiliser le terme douceur, mais on est plus mou. Et du coup, ce côté challenge, se battre, on ne l'utilise pas suffisamment. C'est vrai. Et ce que les hommes m'ont apporté, c'est de se dire, mais attends, il croit que je suis pas capable? Eh ben, je vais lui montrer. Donc, c'est ce que les hommes m'ont apporté. J'ai été managée par plus d'hommes que de femmes. Donc, je suis une grande battante. Et ça ne se voit pas forcément parce que... Qu'est-ce qui se voit pas forcément? Le côté battante. Oui, je sais pas, voilà. C'est vrai. Et du coup, ça trompe beaucoup. Oui. Parce que ce qu'on va prendre en premier, c'est le côté maman, le côté douce, le côté gentil. Oui. Et lorsque Yaka se bat et passe en avant, on se dit, mais on l'a pas vu venir. C'est comme un caméléon, quoi. Exactement, mais souvent on dit, bah, Yaka, c'est un caméléon. Et du coup, je passe très inaperçue. Mais je suis une grande battante. J'ai une grande amie que j'ai gardée amie parce que on se battait. Soit elle était la première de la classe, soit c'était moi. Et donc pendant toute l'année, sur les 3 trimestres, quand elle était première, j'étais deuxième. Et vice versa. Donc voilà. Waouh, une histoire qui me touche personnellement parce que je me dis ici, dans ce monde-là, il y a combien de personnes qui va regarder une caméra et qui va dire tel manager, c'est mon mentor, elle le sait pas. Cette phrase-là m'a capté. Parce que c'est pas, pour être le mentor de quelqu'un, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que c'est parce que vous avez vécu beaucoup de choses, tu as beaucoup appris, c'est pour ça que tu te tiens aujourd'hui, tu dis, telle personne, c'est mon mentor, cette personne m'a beaucoup apporté. Moi, je trouve ça fort. Vas-y, je te laisse la parole. C'est très fort et je vais insister sur ce point-là. Oui. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Je considère toujours que je ne lui ai pas assez dit. Et c'est pour ça qu'elle n'en a pas conscience. Parce qu'à un moment, on est tellement dans « je dois y arriver, je dois le faire, je dois pousser », qu'on en oublie ce qui nous a donné le tremplin. Mais ce tremplin m'a été donné par elle. Aujourd'hui, si je suis là où je suis dans le groupe Accor, c'est grâce à cette dame. Elle travaille encore pour le groupe Accor, elle est au siège. Vraiment, je te salue, mais vraiment. Et je te ferai voir cette vidéo pour que tu saches ce que tu as fait. Et je pense que ce que tu viens de dire là, il y a une autre femme aujourd'hui, demain, qui va s'asseoir ici et qui parlera comme ça de toi. J'en suis sûre. Oui, moi aussi, j'en suis sûre. Parce que moi, je t'ai vu travailler. Hein. Je te connais pas comme ça. Mais le peu que j'ai vu dans ce que tu apportes dans tes... En fait, en plus, elle est attentive, elle est à l'écoute. Et elle se préoccupe des gens. Tout ne tourne pas autour d'elle. Elle te demande comment tu vas. Il y avait une dame, on devait travailler ensemble. Il y a une dame qui est venue, elle est enceinte. Je sais pas si tu te rappelles. Exact. Elle lui a posé plein de questions sur elle, comment elle va, elle a parlé de son ventre et tout ça. J'ai dit, la dame là aussi, elle peut prendre soin de ses employés comme ça. Et tu sentais l'autre un peu gênée à cause de je pense qu'elle disait, c'est mon supérieur et tout ça. Des fois, elle me kerse quoi. Bien sûr. Mais n'empêche, elle répondait et Yaka prenait ça. J'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça humain. Il y a beaucoup de managers ici sur cette terre, hein, mais ils sont pas humains. Alors, cette dame, elle travaille, on travaille ensemble aujourd'hui et j'ai reçu hier, comme par hasard, un message d'elle. Et comme j'étais dans l'avion, quand on voyage, c'est dans tous les sens, j'ai pas ouvert son message. Et son message est là.
Tu vois, c'est le dernier message que j'ai reçu. Eh ben parce que et je suis en train de l'ouvrir et elle m'envoie un petit bonsoir. Elle me dit que son bébé va bien. Ouais. Donc pour les téléspectateurs, hein, cette dame qui était enceinte, son bébé va bien. Elle dit que c'est bientôt sa reprise et qu'elle me souhaite un excellent week-end. Donc je vais lui répondre, mais en fait, c'est des exemples comme ça qui sont de grands exemples de vie. Oui. Elle est maigrichonne. Elle avait un ventre énorme. C'est vrai. Et toutes les fois où je l'ai vue, elle était en train de travailler, mais d'une force. Elle est du housekeeping. Et elle faisait les lits. Mais vraiment, plusieurs fois, je lui disais, tu veux que je te prenne quelque chose? Parce que je fais les contrôles de mes étages, hein. Et quand je monte dans les étages et que je tombais sur elle avec son gros ventre et qu'elle avait le chariot, je tirais le chariot avec elle parce que je me disais, mon Dieu, mais elle me donnait des leçons. Donc, ce côté gêné de se dire, oh, mon manager est en train de prendre des nouvelles, mon DG est en train de prendre des nouvelles, elle ne se rend même pas compte des leçons de vie qu'elle est en train de me donner. Et je pense que ça fait partie aussi. Se dire que toute personne que l'on a en face te donne des leçons de vie. En permanence, le travail nous permet de nous réaliser. Mais au-delà du travail, chacun chez lui est un DG. Chacun chez lui est le père de famille, est un chef de famille. Donc, lorsqu'on se positionne comme ça, on se dit, la personne me donne du respect en m'appelant DG, en m'appelant madame, mais en rentrant chez lui, cette personne, on l'appelle madame, on l'appelle maman, on l'appelle tantie, et je pense que je relativise beaucoup par rapport à ça. C'était mon doux à entendre, en fait. J'ai pas beaucoup de questions, j'ai plus de questions. Moi, j'ai beaucoup de questions. Mais avant de conclure, on va pas Non, je conclue pas maintenant. Toi, c'est quoi ton problème? Moi, la dame, là, est-ce que tu sais quand je vais la voir encore sur le plateau? Avant de conclure pas, mais moi, j'ai une question. DG, quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui aspirent à devenir manager ou directrice? Juste 2-3 questions. Pas plus, pas moins. Alors, les atouts qu'il faut, lorsqu'on veut passer derrière une porte, il faut avoir la clé de cette porte. Donc, ce que je vais donner aux jeunes dames, aux jeunes personnes, c'est des clés. Il faut toujours en avoir beaucoup dans sa besace. L'une des clés, c'est la détermination. Ne jamais se dire, les obstacles font partie de la vie. Hein. Excuse-moi, regarde la caméra, là, tu parles aux femmes. Vrai, nous, on est à côté, on t'entend. Mais regarde-les dans les yeux et tu parles vrai. Alors, chère dame, une des clés, ce sera la détermination. Il faut être déterminé et se dire, si je veux atteindre cette marche supérieure, c'est que j'ai les atouts en moi. On ne peut penser dans sa tête que ce qui est faisable. Et donc, dès qu'on le pense, on doit pouvoir se mettre en mouvement pour y arriver. Donc, la détermination. Un deuxième point, ça va être le respect. Le respect est une clé qui vous ouvrira toutes les portes. Lorsque l'on respecte, je vais prendre une image, on arrive dans une entreprise et la première personne peut-être que vous allez rencontrer, c'est le balayeur. Eh ben, cette personne qui est en train de balayer est en train d'atteindre une étape supérieure sans que vous en soyez conscient. Donc, respectez cette personne. C'est peut-être cette personne qui va vous dire, vous devez aller là, vous devez aller là. Donc, le respect. Quelle que soit la personne avec qui vous allez travailler, il faut du respect. Et bien sûr, il faut de l'endurance. L'endurance est différente de la détermination. On peut être déterminé, mais ne pas avoir d'endurance. Et s'essouffler. Beaucoup de personnes vont commencer leurs études et se dire je veux atteindre un certain niveau, mais après la vie va faire que la personne va malheureusement je voulais atteindre ce niveau, mais la vie ne m'a autorisé que ce niveau. Pas du tout. Il faut être endurant. Et l'endurance, c'est oser recommencer. Et ça va être le 4e point. Ne pas avoir peur de tomber. Je suis tombée 10 000 fois.
J'ai pleuré 10 000 fois dans mon bureau, 10 000 fois dans ma chambre, mais je me suis relevée et j'ai remis en jeu les différentes clés que j'avais. La détermination de nouveau, le respect de nouveau, l'enthousiasme, l'endurance, et je pense qu'on y arrive. Voilà. Et dans chacune de ces clés-là, il y a des sous-parties, bien sûr. Effectivement. Hein, parce qu'on peut avoir toute cette détermination, tout ce respect, toute cette endurance, mais si on ne se développe pas, on n'y arrive pas. Le développement, c'est ce que vous gagnez. Quelle que soit la formation, quelle que soit la lecture, ce que vous gagnez pour vous et qui vous appartient restera dans votre ventre. Si vous quittez une entreprise, vous allez rendre le badge, vous allez rendre la tenue, vous allez rendre le titre, mais ce que vous avez appris reste à l'intérieur de vous. Développement. Voilà. En fait, on voit rarement des femmes comme toi. C'est pas pour te jeter des fleurs, hein. C'est pas parce que tu es DG, tu es mère et tout ça. Je le pense vraiment. Depuis tout à l'heure, je suis scotchée sur tes lèvres parce que je pense que tu incarnes les femmes que nous, toutes les jeunes filles, on veut devenir. Tu es notre aînée de loin. Tu incarnes cette femme à qui on veut ressembler. Et j'espère que cette émission-là, moi, ça me touche beaucoup, hein. Et j'ai beaucoup appris. Moi aussi, je me bats dans la vie, mais quand tu parles de ton parcours, je me dis que rien n'est perdu. Mais bien sûr. Oui. Chacun fait son bout de chemin et atteint ses objectifs par la détermination et par tout ce que tu as dit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette émission, ce sera pas juste une émission. Ce sera une étude. C'est une émission. Une formation. Plus même qu'une formation. C'est une émission où quand tu la regardes, tu t'assois, tu te poses des questions. Tu te fais une remise en question. Tu te dis, elle a pu. Elle a dit ça, 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 ça. Moi aussi, je peux. Elle n'a rien de plus que nous. Elle n'est pas plus intelligente, pas plus belle, pas plus. Mais si elle a fait, je peux le faire. Donc, c'est une prise de conscience, vraiment. Le fait que Sister Mood ait invité Madame Mood, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand. On a parlé profession depuis tout à l'heure. Moi, je vais parler un peu de ta vie privée. Je vais entrer là-bas, même si tu me le permets pas, et que Ariane ne me le permet pas. Parce que Ariane, elle est très, oui, c'est la bosse et tout ça. Je sais qu'elle n'aura jamais l'occasion de poser des questions. Moi, je vais le faire. DG, tu nous as dit que tu es mariée, ça fait 25 ans. Ah, Papa Mood aussi. Ah, ça, machallah. On lui tire la casquette et le chapeau. Maintenant, toi, là, Madame Mood, tu travailles ici, à Ibis. Tu es là en journée. Quand il y a des événements, tu es là. Quand il y a les soirées, elle fait les meilleures soirées rétro d'Abidjan. Ah oui, je vous dis. Elle fait les meilleures soirées rétro d'Abidjan. Tu es là. Et moi-même, je t'ai vu à l'œuvre. Tirer les chaises. Ça, personne ne m'a raconté. Hein. Moi-même, j'ai vu avec mes propres yeux. Tu as rangé ça, tu as tiré, tu es habillé, décontracté. Elle porte ses jeans, son jean, ses baskets, son t-shirt. Elle est là à tirer. C'est-à-dire, tu ne sais même pas où est la DG, où est l'employé. Ils se confondent facilement ici. Facilement. Aujourd'hui, tu travailles tard. Notre papa Moud, il dit quoi de ton travail? nos sœurs là, nos sister Moud là, elles disent quoi? 3 filles à la maison, maman est là-bas, elle travaille. Tu manages encore une équipe. Oui, ça, tu manages, tu as beaucoup de challenges, tu as des objectifs à atteindre. Déjà, je vais parler de papa Moud avant de parler de sister Moud. Papa Moud, comment tu t'organises avec lui? Alors, je pense qu'un des points focaux dans ma famille, c'est d'avoir un mari amour. Quand je dis mari amour, c'est qu'il il est présent même lorsqu'il n'est pas là. Parce que il va m'aider. Il va m'aider dans le sens où je vais arriver au travail. Regarde les caméras. Il faut que les hommes aussi entendent ça. En tout cas, pour les hommes, écoute. Oui, il faut que les hommes entendent ça. Parce que c'est pas tous les hommes qui acceptent que leur femme aille, qui rentre tard, elle est tout le temps dehors. Donc, regarde la caméra, s'il te plaît. Madame, regarde, parle au papa. Oui. Dis tout, maman. Prêche la parole, la maman. Le point vraiment focal, c'est ce mari amour, qui est un véritable partenaire. Et je lui dis souvent, tu es mon partenaire et on se check.
Et aujourd'hui, il est là, hein, il est derrière les portes parce qu'il m'a accompagnée. Je pense qu'une des clés que j'ai pas eu à dire, c'est d'être bien accompagnée. Et bien accompagnée, c'est pas seulement sur le plan sentimental, mais c'est même sur le plan amical. Hein. Et donc, faudra le rajouter à la liste de tout à l'heure. Bien accompagnée. Choisissez vos amis et choisissez votre partenaire. Important. Donc, une de mes clés, c'est ça. Et Papa Mood, je peux venir le matin au travail à 8 heures, travailler jusqu'à 23 heures et ne pas être inquiète de me dire lorsque je vais rentrer, il va être triste ou il va me faire des remarques. Oui. Il sait ma détermination dans le travail. Il sait que je m'accomplis dans mon travail. Et je pense que c'est ça l'amour. Hein. Lorsqu'on aime, on veut que la personne qui soit ensemble soit en parfait équilibre. Et le parfait équilibre, c'est d'avoir une épouse qui est contente de raconter sa journée. Donc, je pense que Papa Mood a juste envie d'avoir une femme épanouie. Et donc, il accepte que, voilà, je fais ce que j'aime, je m'accomplis dans mon travail. Et donc, il me laisse la latitude de le faire. Et il est aussi très présent. Quand je dis qu'il est présent, c'est qu'il me pose beaucoup de questions sur ce que je fais et il m'aide. Quelles que soient les situations. Et je pense que c'est ce qui lui permet d'avoir l'impression d'être tout le temps avec moi. Même dans la journée, je vais l'appeler et lui dire, écoute, il y a eu telle situation, voilà comment je veux la régler, mais qu'est-ce que tu me conseilles? Donc, il se sent impliqué dans toutes les situations. Et du coup, il accompagne aussi par rapport aux enfants. Je pense que c'est une grâce. Hein. Tout n'est que par Dieu, je le précise. Ça, c'est ma marque de fabrique. Je ne peux rien faire, rien dire, rien accomplir si ce n'est par Dieu. Donc, même dans mes réunions, parfois, Dieu arrive dedans et je m'excuse auprès de mes collaborateurs en leur disant désolé, mais voilà. Donc, une de mes grandes grâces, c'est que il comprend. Et donc, il est présent pour les filles. Il va être là. Et comme il est son propre patron, c'est plus facile. C'est plus facile. Et c'est une des grâces aussi que j'ai eues. Ça, c'est très important, Cathy. Nous qui aspirons à faire plusieurs choses, il faut qu'on vraiment ait un partenaire de vie, un partenaire qui nous comprend dans nos choix, qui nous suit. Vraiment, ça, c'est très important. C'est pour ça qu'elle a parlé du choix. Il faut choisir ses amis, choisir même son entourage aussi. C'est ça. Son entourage, c'est très important aussi. Oui. Tout à des amis qui te comprennent, qui ne te jalousent pas. C'est ça. Qui épousent l'idée que tu fais, comme par exemple Cathy qui est avec moi, elle épouse, on a les mêmes idées, on se comprend, on suit ensemble une idée. Bon, franchement, il faut vraiment, c'est pas évident, mais il faut Dieu en fait pour pouvoir nous conduire, nous mettre les bonnes personnes sur notre chemin. C'est ça. On a fait un petit béret là avant l'émission. Le collier que tu portes là, raconte l'histoire. Tu pensais que j'allais oublier. Elle est venue avec un beau collier, très bien habillée aussi. Madame Mood, raconte-moi l'histoire du petit collier. Je vois du verre. Raconte-moi l'histoire du collier. Alors, ce collier il me touche beaucoup et c'est un collier qui est un bijou de famille. Je l'ai reçu de ma belle-mère, Candide Gomis, qui me l'a donné lorsque je me suis mariée, il y a 25 ans. Et elle me l'a donné avec beaucoup de... Mais vraiment, c'était très formel, tu sais. Lorsqu'elle me l'a donné, c'était tellement formel que je me suis dit, il faut que je prenne soin de ce collier. Et bien sûr, elle l'a depuis, je sais pas combien d'années. Et ce collier est tellement important que je ne veux pas le porter. Et je ne le porte qu'à des événements, des occasions spéciales. Et lorsque vous m'avez parlé, voilà, de Sister Mood, ça évoque beaucoup de choses, hein. Ça évoque beaucoup de choses. Parce que tout le monde aspire dans sa vie à grandir, à être bien dans ses souliers, vraiment.
Et cela n'est possible que lorsque l'entourage avec qui on est bien. Oui. Il faut juste partir du principe que la vie de chacun est tracée. Moi, je suis convaincue de ça. Dieu a tracé la vie de chacun. Maintenant, on doit jouer notre partition. Donc, ce n'est pas parce que je vais jalouser la personne à côté de moi que je vais avoir mieux ou bien au contraire. Donc, du coup, quand vous m'avez parlé de Sisterhood et de tout ce que ça englobait, je me suis dit, je vais honorer Sisterhood et venir avec ce splendide collier qui est d'une grande valeur, en dehors de sa valeur, mais d'une grande valeur sentimentale. Très, très grande valeur sentimentale. Ce que je constate en toi, encore une fois, c'est pas que dans le milieu professionnel, c'est pas tout le monde qui a des belles-mères comme ça. Une belle-mère qui va t'offrir un bijou comme ça. Je pense que tes parents ont travaillé, mais tu as beaucoup travaillé sur la personne que tu es, sur la personne que tu veux montrer. Et si cette dame est allée jusqu'à t'offrir ce collier, c'est que tu représentes pas, tu es pas n'importe qui à ses yeux. Elle a peut-être énormément de belles filles, mais tu es une personne spéciale. Franchement, ce que je veux rajouter, c'est que Dieu nous donne la grâce, à nous les femmes, d'avoir un comportement pour avoir des belles-mères comme ça. Parce que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les filles qui sont bien, c'est pas toutes les belles-mères aussi qui sont bien. Que Dieu vraiment nous donne la grâce. Et Ariane. Oui. Amen. Donc l'émission d'aujourd'hui là, j'aime pas trop. C'est trop parce qu'il y a. Et puis il faut adapter son comportement. Vraiment les filles, si j'ai un conseil en dehors des clés il faut adapter son comportement. Y a une expression sénégalaise qui dit nit ki boko xamé do xeex ak mom, quelque chose comme ça. Je sais pas si tu peux m'aider sur l'expression. Ça veut dire si je te connais bien, on peut pas se bagarrer toi et moi. C'est ça, non? C'est ça, parce que je vais adapter mon comportement. Je connais ton tempérament, je sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et vice versa. Donc si chacun connaît l'autre, on peut pas. Tu vas éviter. Si je sais que Ariane, si je fais ça, ça va l'énerver, je vais pas le faire. Et le fait de connaître la personne et d'adapter son comportement, ça aide beaucoup. Et moi, j'adapte beaucoup mon comportement, ma façon d'être, elle est là, mais en dehors de ça, quand je sais que quelqu'un n'aime pas ceci ou cela, ou que mes patrons, il y a ça qui peut les énerver, je le fais pas, tout simplement. Parce que je veux la paix. Et j'aime la paix. Tu aimes la paix, la joie, l'amour. Et la paix, c'est tout. Maintenant, je vais aller sur les Sisterhood. Comment se passe ta relation avec des filles? Je pense qu'elles sont assez grandes. Oui, elles sont grandes, donc elles peuvent se débrouiller. Mais comment se passe cette relation? Est-ce que elles se trouvent pas délaissées par toi, elles se trouvent pas abandonnées. En plus, ce sont des filles. Si c'était des garçons, encore là, les garçons avec papa, ça passe. Mais les filles ont constamment besoin de leur maman. Oui. Alors, ça a toujours été comme ça. La première, avec ses sœurs, il y a une différence de plus de 6 ans. Et du coup, elle, c'était un peu plus facile parce que je la prenais partout comme mon sac à main. Et après, les autres sont venus. Et ça, j'ai toujours eu de longues journées loin d'elle. Mais je donne un point d'honneur à faire des choses avec elle. Par exemple, mes filles adorent faire le cheval. Donc, lorsqu'elles font du cheval, quel que soit mon épuisement, j'y vais. Donc, je suis avec elles, je vais filmer, je vais apprendre les termes. J'y connais pas autant qu'elles, mais je vais utiliser les termes et leur donner l'impression que ce qui compte pour elles compte aussi pour moi. Et donc, ça, c'est vraiment un point d'honneur. Le fait d'aller en vacances avec elles. Pendant mes vacances, il n'y a rien qui compte. Comme vous avez vu, mes vacances finissaient hier par ce voyage. Donc, même mes messages, je les ouvre pas. Parce que c'est leur temps à elles. Ça leur appartient. Voilà. Et du coup, elles le comprennent. Et bien sûr, les instants où je vais raconter, donc je vais leur parler. Oui, mais tu sais, j'avais ma business review et tout.
Donc, elles vont me regarder. C'est quoi une business review, maman? Et je vais pas me dire que c'est des enfants. Je vais leur expliquer. Ah, d'accord. Et pour moi, ça fait partie de ce qui les développe. Donc, on est constamment à tirer quelque chose de l'autre. Et je pense que c'est ce qui permet d'accepter cette distance. Et pour moi, la distance est un atout. Souvent, on se dit, être avec les parents, c'est rester dans sa zone de confort. Oui. Le fait d'être loin des parents, de se responsabiliser. Exactement. Moi, j'ai eu des fois, lorsque j'étais à Paris, où je rentrais et je me disais, il faut que je fasse rapidement à manger, mais j'arrive. La plus grande qui, lorsqu'on quittait la France, n'avait que 12 ans. Donc, c'est que les fois où je rentrais et que je disais, je vais faire quelque chose rapidement à manger, elle dit, maman, ça y est, on a mangé. Mais qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, elle a utilisé, elle a fait quelque chose. Elle pouvait faire des choses simples, hein, même des pâtes qu'avec du beurre. Et elle disait, ça y est, j'ai mangé, les petites ont mangé. Donc, je pense que ça fait sortir et c'est leur force aujourd'hui. Ça les forge. Je pense aussi que les enfants copient ce que les parents font. Aussi. Donc, à force de parler aussi de notre quotidien, du milieu du travail, ça forge les enfants à être responsables. C'est ça. C'est bien dit. Ça, c'est un très bon conseil que je vais mettre en pratique également. Il faut. Est-ce que tu sais que ma deuxième, elle le continue jusqu'à présent. Lorsqu'elle veut que je lui achète quelque chose, elle me fait une présentation PowerPoint. Wow. Sérieux? En me disant, alors, voilà ce que je veux, voilà ce que ça coûte, voilà les avantages si je l'ai, voilà les inconvénients, voilà ce que je peux. Ça va 12 ans? Oui, voilà. Ça. Eh ben, dis donc. Aussi intelligente que leur maman. Alors, Ariane, on en est où? Je pense que avec Madame, on a fait le tour. Tu veux rajouter quelque chose? Moi, je voulais juste que déjà parler de Attends, anecdote. Est-ce qu'elle a raconté, elle a une anecdote qui l'a vraiment marqué qu'elle voudrait partager avec nous? Une anecdote, ce serait une anecdote privée, une anecdote professionnelle qui m'a beaucoup marqué. Alors, je vais raconter une anecdote très privée. J'ai rencontré mon mari et me suis mariée avec lui 5 semaines après notre rencontre. Ouais. Et tout le monde a pensé que c'était un coup de foudre. Ben non, c'était pas un coup de foudre. C'est juste que dans ma détermination de vie, je savais ce que je recherchais chez un homme. Et en 5 semaines ont suffi pour qu'il me montre qui il était. Je me rappelle qu'une phrase qui m'a permis de me décider, c'est qu'il m'a dit, je ne cherche pas une copine, je cherche une femme. Wow. Et j'étais à la recherche d'un époux. Donc, je pense que, voilà, 5 semaines et 25 ans après, on est là. Que Dieu nous donne. Amen. 5 semaines, 25 ans. Amen. Déjà, est-ce que on peut parler un peu de l'Ibis Marcory, tout ce qui est off, les avantages à être à l'hôtel? Jean, tu veux qu'elle fasse publicité, quoi? Bien sûr. Est-ce qu'elle nous a payé? Mais avec plaisir, je vais faire cette pub. Est-ce qu'elle a payé? Je lui envoie la facture, elle fait le chèque. Je taquine. Donc, tout ce qui est off, hébergement, wojo, qui nous tout ce qui est événements. Voilà. Oui. Moi, j'aime bien les événements de Ibis Marcory. Alors, la chance que l'on a chez Ibis Marcory, c'est d'avoir un extérieur. Oui. Et donc, une belle piscine. Et une belle piscine. Et cette belle piscine-là, on l'utilise déjà tous les samedis. Et j'invite toutes les femmes à venir au samedi sport. C'est le samedi matin de 8h à 10h. Donc, on peut faire du bien à son corps, faire du bien à son esprit et ensuite aller vaquer à toutes nos occupations. Je sais qu'on est très occupés le samedi. Tu les invites, mais invite-nous aussi. Mais bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, les samedis sport, c'est nos rendez-vous du samedi. Il y a aussi nos brunchs à thème. Il y a eu le brunch sénégalais. Il y a la table du DG. La table du DG, c'est un concept que j'ai mis en place quand je suis arrivée. C'est que je rentre en cuisine. Wow. Comme la vidéo avec le chef. Oui. Voilà, donc je prépare sur ces brunchs-là. C'est moi qui fais le chef. Et peut-être qu'un jour je ferai le ketchup parce que je suis
sénégalaise capverdienne. Donc, un autre ce serait plat, bien. ce serait... Tu connais? Ah, c'est un bon plat capverdien. Oui, c'est un plat capverdien avec du haricot blanc, du maïs, du pois chiche. C'est très bon. C'est très, très bon. Donc, on a ce brunch à thème là, qui est la table du DG. On a aussi les soirées rétro. Les soirées rétro, c'est un concept qui est venu du fait que j'aime danser. Et du coup, j'aime beaucoup les musiques d'avant. Si vous venez pas au soirée, DG aime danser. Quand... Bon, attends, je suis venue à combien de soirées rétro? 3 ou 4? 3? Oui, 3 ou 4, oui. C'est ça. Des soirées rétro chic. Oui. Ouais. Vraiment, avec un bon DJ, avec une belle ambiance, avec des serveurs au top. Un staff vraiment magnifique, franchement. Oui, c'est vrai que ces soirées-là sont super. Parce qu'on se retrouve bien côté musique d'avant, les soirées comme on aimait. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que les personnes de mon âge et même plus jeunes n'aiment pas forcément aller en boîte de nuit parce que on y va. Si on n'aime pas la fumée, on est envahi par la fumée de cigarettes, de cigares. La musique est parfois trop forte. Et là, les soirées comme on les vivait avant, c'est ce que l'on fait à Ibis Styles à Marcory. Sinon, on a aussi... Non, avant de terminer la soirée rétro, là, tu dois t'habiller en rétro. Et puis, l'entrée n'est pas chère. Ah non, c'est 10 000 francs. Et puis, on mange. En effet. Et on boit dans les 10 000. Oui, les 10 000 francs je donnent fais droit. Non, je double la facture. Les 10 000 francs Non, parce que j'ai en apprécié effet. le concept. Hein. On paye que 10 000. Oui. On mange. Oui. On boit. En effet. Et on danse. En effet. Et franchement, l'ambiance, le cadre, tout c'est vrai que c'est magnifique. C'est un super concept qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc pour les prochaines... Et puis tu gagnes des lots. J'ai oublié de dire ça. Ah, on gagne des lots. Le dernier lot, c'était un billet d'avion. Abidjan, Dakar, Abidjan. Oui, une nuitée, il y avait une nuitée, il y avait un brunch. Bien sûr. Et il y avait 2 entrées pour la prochaine soirée. Ben voilà. Donc vraiment, faut venir à ces soirées-là. Ah, Yann, pourquoi tu mets cette tête-là? Genre quoi? J'aime trop la fête. Et nos chambres sont rénovées, Ariane. Les chambres sont rénovées. La télé est une télé, je saurais pas dire combien de pouces, mais la télé est bien plus grande. Un surmatelas a été rajouté sur nos matelas, sur nos lits. C'est très important, le surmatelas. Donc, c'est prendre en compte le côté santé de nos clients, avoir une literie qui permette de se reposer vraiment. Nos tarifs vraiment sont très abordables. Et lorsque vous avez des groupes, n'hésitez pas, hein, parce que nos tarifs sont abordables, mais nous sommes aussi adaptables à ce que vous souhaitez faire. Sur l'été, nous avons eu le Kids Camp pour les enfants. Ça s'arrête fin août, mais pensez-y pour toutes les périodes des vacances. Nous allons faire ce Kids Camp-là. Et voilà, j'oublie des choses peut-être, Ariane, tu peux m'aider? Madame Moud, avec toi, on s'ennuie pas ici, hein. Tu as toujours quelque chose à créer. Par contre, j'aimerais bien que tu crées quelque chose. Après cette émission, je découvre une autre facette de toi. Je pense que tu devais créer des choses où tu inviterais des femmes. Tu as appelé la table du DG, c'est ça? Oui. Table ronde entre femmes, un truc des femmes. Pourquoi pas? Tu inspires tellement. Je pense que si aujourd'hui Dieu t'a mis dans un cadre là, c'est pour impacter. Tu impactes, mais juste sur une petite communauté, c'est-à-dire ici à Ibis Marcory. Je pense que tu devrais donner la chance à d'autres femmes de venir discuter avec toi, de venir prendre des conseils et tout. Tout à l'heure, au début, tu as dit que tu es la maman d'une centaine. Je pense que Dieu ne s'arrête pas à 100 pour toi. Dieu te donne plus. Si aujourd'hui, tu as eu un vécu et tout, il faut que tu partages. Je pense que ça, c'est un événement aussi que tu devrais mettre en place. Pourquoi pas? Les conférences, les débats. Oui, un débat entre femmes. Oui, parce qu'elle a eu beaucoup d'expérience. C'est pas tout qu'elle peut dire en 1 heure de temps. Est-ce que tu vois, il y a certaines choses qu'elle n'a pas dévoilées ici, mais ce serait bien d'aider une sœur qui est dans la situation. Elle pourra recadrer et tout, son tempérament. Vraiment, je pense qu'elle peut déteindre sur beaucoup d'entre nous. D'accord. Okay. Sister Mood va m'y accompagner. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. C'est bon, l'émission? Oui, on a fini. Est-ce qu'on a fait 1 heure de temps? Moi, j'ai même pas envie de laisser partir la dame là. Hein. On fait quoi? On lui dit de dire un mot de conclusion ou bien on la garde encore? Un mot de conclusion. Un mot de conclusion. Moi, déjà, pour conclure, j'ai pris une note, Cathy. Je ne peux pas prendre note. Moi, j'ai pris une note. C'est vrai qu'il y a l'émission, mais il faut prendre une note quand même. Au fait, ce qu'elle... Oui, écoutez, parce qu'on a une invitée qui impacte, tu vois, une leader. Conséquence, on prend note. Moi, je retiens. Au fait, moi, tu sais comment je prends note? Je suis scotchée à ses lèvres. J'écoute. Je suis concentrée. Quand tu vas voir la vidéo, je suis concentrée. Je ne peux pas écrire. Donc, mot de conclusion. Madame Maud, un mot de conclusion? Je pense que je vais vous remercier. Je vais vous remercier pour cette idée que vous avez eue de créer ce concept, de faire ces podcasts et surtout vous remercier de la considération de m'inviter à faire cette émission avec vous. Donc, mon premier mot sera pour vous. C'est merci et beaucoup d'encouragement. Il faut continuer. Je sais que souvent, les débuts peuvent être difficiles, mais ce n'est que quand c'est difficile qu'on arrive à quelque chose de beau. Si c'est facile, on n'y arrive pas. Donc, le premier mot est pour vous. Et le prochain va aller à des remerciements à ma famille, à Papa Mood, comme vous l'avez appelé, à mes filles, Sister Mood, et qui acceptent ces longues journées élastiques que je vais avoir. Ils savent quand je pars, ils ne savent pas quand est-ce que je rentre. Mes remerciements vont à eux. Mes remerciements vont aller aussi à toutes mes équipes qui me permettent de me réaliser tous les jours parce que aujourd'hui, je me sens bien à la position où je suis. J'arrive à travailler avec sérénité et à avoir une vision plus grande pour Libby Styles où je suis aujourd'hui. Donc, lorsqu'on pense à une vision plus grande, c'est qu'on se sent bien là où on est. Mais au-delà de tout, c'est merci à Dieu. Merci à Dieu qui est le début et la fin de toute chose pour moi. Je ne fais rien sans lui, je ne peux atteindre les choses sans lui. Donc, mon dernier mot va aller au Dieu de toute gloire. Voilà. Amen. Et toi, ton mot de la fin? Moi, je vais dire merci à DG de nous avoir honorés de sa présence. J'ai dit d'arrêter des histoires de DG. En tout cas, elle sera toujours la bienvenue sur ce plateau-là. Comme elle nous accueille chaque jour en fait pour qu'on fasse l'émission. Oui. Et je voudrais aussi demander aux abonnés, Cathy, de liker, de partager, de commenter et puis de poser des questions aussi. S'il y a des questions sur un thème ou une clé qu'ils n'ont pas bien compris, en tout cas dans les commentaires, je vais répondre à leurs commentaires. Avec plaisir, oui. Moi, mon dernier mot, c'est Madame Maud, te dire merci. Merci pour cette femme que tu es, cette DG que tu es, cette personne, cet être humain que tu es. Merci pour la fille de Dieu que tu es. Amen. Merci d'avoir respecté l'invitation. Elle a fait nous faire un faux coup, hein. Ok, je raconte l'histoire. La dame là est allée en vacances. Donc, c'est à cause d'elle qu'on a reporté l'émission à aujourd'hui. Je l'appelle hier, je lui ai dit, mais madame, l'émission c'est demain. Elle me dit, je suis fatiguée, je viens de déposer. J'ai dit, je sais pas, mais il faut que tu viennes. Toute l'équipe est prête, tout le monde est prêt. Il faut que tu viennes. Elle dit, mais mes cheveux ceci. Ah non, je suis fatiguée. J'ai dit, madame, tu vas venir ou tu vas pas venir? Elle me dit, je vais venir. Et elle est là. Franchement, merci. Je sais que je t'ai mis un peu de pression hier, pardon. Mais oui, j'avais promis, j'allais être là. Oui, merci vraiment pour tout. Je demande à tout le monde. Ça, c'est pas une émission de femmes seulement. Hein. C'est une émission pour les femmes, les hommes, les jeunes filles. La maman a eu son parcours. Tu veux lui ressembler? Essaye d'écouter. Écoute cette vidéo-là. Prends les mots-clés. Tout à l'heure, quand on a dit quoi? De prendre une feuille. Une feuille de noter. Ouais. De noter, non? Ça, là, moi-même, je vais noter. Donc, que chacun note ce qu'il a à apprendre.
On vous dit Noter, merci. Écouter et puis mettre en pratique surtout. C'est important. Très important. C'est important. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle aventure avec Sisterhood. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn. Et sur tous les réseaux sociaux. sur tous les réseaux. C'est bon? Ciao! Bye bye. On dit au revoir! Bye!